Le syndicat national de médecins Sinamed Asbel en sigle a déposé son cahier de charges auprès de Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Ce cahier de charges contient les revendications des médecins des services publics de l'État et présente l'état de précarité sociale dans lequel vivent les médecins des services publics de l'État. Mais il contient également des propositions concrètes pour améliorer les conditions de vie et de travail des médecins. Malgré les demandes d'audience adressées à son Excellence Madame la Première ministre par le bureau exécutif du Sinamed, les portes de la primature sont restées hermétiquement fermées à son encontre. Le Sinamed Asbel est sidéré de voir la promptitude avec laquelle Madame la chef de gouvernement reçoit les femmes et hommes politiques, mais hésite à rencontrer les forces sociales et syndicales du pays. Le Sinamed fait le constat malheureux du peu d'intérêt que le gouvernement de la République accorde aux demandes pressantes des médecins qui souhaitent discuter avec Madame la Première ministre sur leurs conditions socio-professionnelles très préoccupantes. Il fait également observer que les différents remous sociaux observés ça et là dans tous les secteurs publics sont la conséquence essentiellement du non-respect des engagements pris par le gouvernement de la République vis-à-vis des agents et fonctionnaires de l'État. Le gouvernement joue à la ruse, voire à la duperie, au regard des attentes des agents et fonctionnaires de l'État. Le gouvernement pense jouer avec le temps. Malheureusement, le temps le rattrape toujours. Ce stratagème de la duperie du gouvernement devient de plus en plus inacceptable aux yeux des agents et fonctionnaires de l'État. Le Sinamed rappelle au gouvernement de la République l'impérieuse nécessité d'instaurer une politique salariale équitable et juste, conforme et conformément à la Constitution de la République. Pour rappel, l'article 36, alinéa 2 de la Constitution de la République stipule, nous citons, « L'État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant aux travailleurs ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment la pension de retraite et la rente viagère. » Fin de citation. Le Sinamed exige le paiement d'un traitement de base communément appelé salaire. Ce salaire doit être amélioré au détriment des primes qui ne sécurisent nullement la retraite des employés. Le Sinamed s'étonne également du manque d'anticipation par le même gouvernement actuel des mouvements sociaux qui risquent d'embraser plusieurs secteurs de la vie nationale. Une politique publique préventive est bien meilleure qu'une politique curative. Pour revenir au cahier des charges déposé auprès de Madame la Première ministre, le Sinamed rappelle au gouvernement les revendications déjà connues, contenues dans l'accord du 3 août 2021 et dans l'avenant du 21 mars 2023. Et pour rappel, il s'agit de A. La majoration de la rémunération des médecins des services publics de l'État. B. La prise en compte des grades statutaires des médecins promus au grade des médecins juniors et médecins régents par le décret numéro 19/01 du 22 janvier 2019 de son Excellence Monsieur le Premier ministre et ceux promus au grade des médecins résidents, médecins chefs cliniques et médecins généraux par l'ordonnance numéro 22/080 du 1er juillet 2022 du président de la République, chef de l'État. C. La poursuite du paiement
des paliers de frais de transport et de logement. Un premier palier de 231 000 francs avait été accordé aux médecins depuis juillet 2023. Il est à rappeler que ce premier palier ne constituait qu'une proposition de sortie de crise alors que les attentes des médecins étaient largement supérieures. D. La mécanisation des médecins qui restent sans aucune sécurité face à leur carrière. Pour certains, ils attendent cette mécanisation depuis plusieurs années. E. L'alignement sans interruption des médecins à la prime des risques professionnels. Le SINAMED fustige l'injustice sociale, les inégalités dans la répartition de la richesse nationale, ainsi que le manque d'une politique salariale cohérente. La promesse de la réduction de train de vie des institutions n'est pas encore réalisée, consacrant de manière flagrante les inégalités sociales. La situation sociale des médecins est marquée par la dépréciation de sa rémunération de près de 70%, entraînant la perte de son pouvoir d'achat, de la non prise en compte des soins de santé des médecins et de leurs dépendants et de l'inexistence d'une retraite honorable. En effet, les médecins des services publics de l'État sont laissés malicieusement en fonction jusqu'à leur extinction progressive sans pension digne ni de compte final. Cette situation est non seulement contraire à la Constitution et aux lois de la République, mais aussi à l'humanisme universel, car le repos à un âge fait partie de la carrière d'un employé. Même le Dieu Tout-Puissant a eu droit par lui-même à un repos au 7e jour après avoir créé l'humanité tout entière. La dégradation des conditions socio-professionnelles des médecins ne leur offre plus les dispositions psychologiques et physiques optimales pour exercer leur profession avec abnégation, en ayant effectivement le cœur à l'ouvrage. Par ailleurs, le SINAMED salue et prend acte la position prise par les camarades et confrères d'autres syndicats des médecins, à savoir les SIMECO, les SILIMED et les SUPIMECO, sur la nécessité absolue d'interpeller le gouvernement sur le non-respect de ses engagements. Cependant, le SINAMED souhaite et en appelle vivement à tous les syndicats des médecins à adopter cette fois-ci une position commune face au gouvernement de la République par rapport aux problèmes communs qui concernent tous les médecins de la République. Enfin, le SINAMED exhorte le gouvernement de la République à ne plus pratiquer la politique de l'usure ou celle de l'autruche devant les problèmes vitaux et existentiels exprimés par les médecins. D'ores et déjà, le SINAMED attend des résultats qui satisfassent les attentes des médecins et non des promesses dans l'objectif de laisser passer le temps. Que vive le syndicat national des médecins, le SINAMED, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. À présent,